Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode sur l'anneau d'or de Russie, nous allons parler de la ville de Bogolyubova. Alors oui, je n'en ai pas parlé dans la vidéo de présentation de cette série, que vous pourrez retrouver ici, mais je ne pouvais pas passer à côté. Cette ville est généralement comprise dans le circuit touristique de Vladimir, au même titre que Souzdal, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Avant de parler de la ville de Bogolyubova, je vous invite à regarder la vidéo consacrée à la ville de Vladimir, puisque ces deux villes sont étroitement liées ensemble, notamment grâce au grand prince André Bogolyubski, qui donna son nom à la ville. La légende raconte qu'en 1158, le grand prince souhaitait porter l'icône de la Mère de Dieu de Vladimir jusqu'à la ville de Rostov. Malheureusement, le convoi fut arrêté à une dizaine de kilomètres de la nouvelle capitale, les chevaux refusant de continuer leur chemin. Il fut donc décidé de passer la nuit à cet endroit. Cette même nuit, le prince se mit à prier avec ferveur devant l'icône. La Vierge lui apparut alors et lui donna l'ordre de laisser son icône à Vladimir. « Je ne veux pas que tu emmènes mon icône à Rostov. Laisse-la à Vladimir, érige à cet endroit une église en pierre consacrée à ma nativité. » André Bogolyubski donna alors immédiatement l'ordre de commencer les travaux. Dès 1161, l'église fut consacrée et l'icône de la Mère de Dieu de Vladimir y fut transférée. Dès lors, cette icône est devenue l'une des plus vénérées de Russie. Elle se trouve aujourd'hui dans la galerie d'art Tretiakov à Moscou. Peu de personnes le savent, mais aujourd'hui, petite ville de la proche banlieue de Vladimir, Bogolyubova était à l'époque l'une des plus grandes villes de Russie. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer sa taille à celle des autres grandes villes russes de l'époque, au vu de leurs fortifications. Bogolyubova ne fut pas entourée d'une, mais de deux lignes de fortifications. Les remparts intérieurs, constitués entièrement ou partiellement de pierre blanche, avaient un périmètre d'environ 1,5 km. Les fortifications extérieures, composées essentiellement de terre de bois, couvraient un périmètre d'environ 2,9 km. Malheureusement, la croissance de la ville s'est figée après la mort du prince et les nombreux pillages qui ont suivi, notamment par les Tatars mongols au début du XIIIe siècle. Le grand prince décida de faire de cette ville sa résidence et construit à cette fin un immense palais attenant à l'église. Construit entre 1158 et 1161 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, le palais princier du grand prince André Bogolyubski est le seul édifice civil de la Russie à avoir survécu au moins partiellement à la période pré-mongole. Il a longtemps été considéré comme perdu jusqu'au début des années 1950, jusqu'à ce que le grand spécialiste de l'architecture russe ancienne, Nikolai Varanin, ne découvre en 1954 un escalier dans le monastère reliant la tour du palais à la cathédrale de la Nativité. Ce serait d'ailleurs à cet endroit qu'aurait été assassiné André Bogolyubski. Selon la chronique Ipatiev, qui demeure aujourd'hui encore la plus importante source documentaire sur l'histoire de la Russie, l'assassinat du prince par les boyards Kushkovitchi se serait déroulé ainsi. Les boyards se seraient tout d'abord infiltrés dans les caves du palais pour s'enivrer à flot des vins princiers, avant de se rendre dans la chambre du prince. L'un d'eux frappa à la porte. André demanda « Qui est-ce » Le boyard répondit « Procope », du nom de l'un des serviteurs bien-aimés du prince. « Non, ce n'est pas Procope » s'écria André, qui connaissait bien la voix de son serviteur. Il ne déverrouilla pas la porte et se jeta sur son épée de Saint-Boris, qui était constamment suspendue au-dessus de son lit. Mais celle-ci avait déjà disparu, volée par le gardien des clés, Hannibal. Après avoir défoncé la porte, les boyards se précipitèrent sur lui. Le puissant prince, après avoir longuement résisté, tomba sous les coups des assaillants, qui, le pensant mort, partirent. André reprit conscience, se leva, puis quitta sa chambre pour se diriger vers l'escalier, derrière lequel il espéra se cacher. Malheureusement, les malfaiteurs, revenus sur les lieux du massacre, n'eurent qu'à suivre les traces de sang sur le sol pour débusquer le prince et achever ce qu'ils avaient commencé. Les dernières paroles d'André Bogolyubski auraient été « Seigneur, je trahis mon esprit entre tes mains ». Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez mes vidéos sur l'histoire de la Russie, je vous invite à laisser un pouce bleu sur mes vidéos, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Notre prochaine destination sur cet anneau d'or de Russie n'est autre que la très célèbre ville de Souzdal.